Un employé de magasin met à la porte de son commerce un garçon en haillons. Plus tard, il regrettera sa décision en découvrant la raison pour laquelle le petit voulait acheter une poupée. Le petit Jake est entré dans un magasin de jouets et a choisi une poupée dans la première rangée. Il n'a que 5 ans et n'a aucune idée de l'endroit où trouver le prix, alors il fixe la poupée pendant un long moment, la tournant sans cesse dans ses mains. Comme il n'arrivait pas à comprendre, il s'est adressé à Connery Franklin, le vendeur du magasin, et a demandé le prix. « Bonjour, monsieur, dit Jake avec un grand sourire. Pouvez-vous me dire le prix de cette poupée ? CIST $25, mon garçon, a répondu Connery de sa grosse voix, jetant un regard sévère sur les vêtements en lambeaux de Jake, qui suscitait une certaine méprise. Tu as l'argent sur toi ? Bien sûr, a dit Jake avec assurance en sortant quelques pièces de monnaie et un billet d'$1 de sa poche. Tenez. Vous voyez, j'ai tellement d'argent. Tu te moques de moi, mon garçon ? Ce n'est même pas $2. Tu peux peut-être essayer d'acheter une poupée sur les étals de la rue avec cet argent. Maintenant bouge, je n'aille pas toute la journée, a dit Connery. Non, attendez. Avez-vous d'autres poupées que je pourrais acheter avec l'argent que j'ai ? Demanda Jake avec curiosité. Vous voyez, j'ai économisé tout cet argent depuis longtemps, et si j'achète une poupée, tout ira bien. Écoute, petit, ne me fais pas perdre mon temps, dit Connery avec insistance. CIST notre poupée la moins chère, et si tu n'as pas l'argent, pars. Tu effraies nos clients. Mais, s'il vous plaît, j'ai besoin d'acheter la poupée. CIST. Avant que le petit Jake ait pu terminer sa phrase, Connery s'est emporté contre lui. Combien de fois dois-je te dire que tu ne peux pas te le permettre ? Maintenant, bouge-toi. Comme Jake ne bougeait pas et restait là, tenant la poupée dans ses mains, Connery lui a arraché cette dernière de la main du petit. Ensuite, il a tiré Jake hors du magasin. Le petit garçon, les larmes aux yeux, supplie à nouveau, mais Connery lui claque la porte au nez. Mais alors que Connery réarrangeait les poupées sur l'étagère, il a compris. Attends, pourquoi un petit garçon achèterait-il une poupée ? Et que voulait-il dire exactement quand il disait que tout irait bien s'il l'achetait ? Il s'est précipité dehors pour découvrir pourquoi le garçon était si pressé d'avoir la poupée, puis il l'a vu converser avec un policier. Il s'est caché derrière un mur et a écouté le garçon pleurer, racontant au policier que sa mère était malade. « Quel est ton nom, jeune homme, et pourquoi pleures-tu » a demandé le policier, l'officier Beckett, à Jake. « Mon nom est Jake, a dit le garçon en sanglotant. Je suis venu ici pour acheter une poupée pour ma sœur. Mais je n'avais pas assez d'argent pour l'acheter. » L'officier Beckett a essuyé les larmes du garçon et lui a dit gentiment, « Tu es un frère adorable, Jake, et les bons enfants comme toi ne devraient pas pleurer. Ce n'est pas grave si tu n'avais pas les moyens d'acheter la poupée pour ta sœur. Elle appréciera que tu sois un frère attentionné si tu lui dis que tu as essayé de lui en acheter une. Non, elle ne le fera pas, a dit Jake fermement. Pourquoi pas ? A demandé l'officier Beckett. Parce qu'elle est au paradis maintenant. Elle est allée au paradis il y a 2 ans. Elle aimait les poupées, alors j'ai voulu lui en acheter une et la lui envoyer. Ma mère est à l'hôpital, et les médecins ont dit qu'elle allait bientôt aller au paradis. J'allais lui dire de prendre la poupée avec elle pour que ma sœur puisse jouer avec. L'officier Beckett a détourné le regard de Jake alors que des larmes lui piquaient les yeux.
Pendant ce temps, Connery, qui avait également tout entendu, a éclaté en sanglots et s'est précipité dans le magasin. Quelques minutes plus tard, il s'est précipité vers Jake, serrant la poupée dans ses bras. « Dieu merci, tu es encore là. Je suis désolé, mon garçon. Je rangeais les poupées sur l'étagère quand j'ai réalisé que je t'avais donné le mauvais prix. La poupée est en solde aujourd'hui, et nous la donnons pour $1. Jake bondit de joie. Vous êtes sérieux? Je peux acheter la poupée alors? Oui, tu peux. Viens avec moi. Connery a tenu la petite main de Jake dans la sienne et s'est dirigé vers la caissière. Veuillez emballer cette poupée gentiment pour notre petit client. Si est un cadeau spécial pour quelqu'un. Le caissier a regardé le prix de la poupée, puis le tas collant de pièces et le billet $1 dans la main de Jake. Êtes-vous sûr qu'il pourra se payer la poupée? A-t-elle demandé à Connery. Bien sûr qu'il le pourra. Notre petit homme a beaucoup d'argent. N'est-ce pas, Jake? A demandé Connery au garçon, en glissant silencieusement les $24 de sa poche et en les tendant à la caissière. Jake lui a souri et lui a remis l'argent qu'il avait. Le caissier a rapidement emballé la poupée et a souri à Jake. Passe une bonne journée, jeune homme. Et reviens en chercher d'autres. Jake a remercié Connery et le caissier est sorti joyeusement du magasin, tenant la poupée dans ses mains. L'agent Beckett s'est approché de lui et lui a demandé s'il pouvait le raccompagner chez lui, mais Jake a répondu qu'il vivait au coin de la rue et qu'il irait tout seul. Alors que Jake s'éloignait, Connery pleurait doucement, se demandant pourquoi la vie devait être si cruelle pour un si jeune garçon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les gens ne devraient pas être jugés sur leur apparence. Parce que Jake était habillé en haillons et qu'il était pauvre, Connery l'a regardé de haut et l'a jeté hors du magasin. Apprenez à être gentil, même avec des inconnus. Le simple acte de gentillesse que l'officier Beckett et Connery ont montré à Jake lui a apporté beaucoup de joie et cela n'a pas de prix. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une SDF qui a vu un homme mettre un enfant en pleurs dans sa voiture. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.